Cette image satellite a provoqué une onde de choc à travers l'Europe. Voici des images satellites du port maritime géorgien contrôlé par la Russie. La première image, prise en juin 2021, montre un port non aménagé. Mais en décembre 2023, c'est devenu un cauchemar. Non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour l'Ukraine et d'autres pays européens. Cette image révèle le développement d'une base navale russe permanente en mer Noire. Cette transformation dans un lieu aussi stratégique représente une menace glaçante, surtout pour la Géorgie en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais pourquoi la Russie veut-elle établir une base navale à côté de la Géorgie? Et pourquoi cela fait-il frissonner l'Europe? Une base navale, 3 pays en danger. Si vous pensez que plus de gens devraient voir comment la Russie redessine la carte, mettez un j'aime et abonnez-vous. Ce simple clic aide cette histoire à dépasser l'algorithme et à atteindre ceux qui ne voient toujours pas la menace. L'histoire commence le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine, marquant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au début, la Russie a progressé rapidement, s'emparant de plusieurs villes ukrainiennes. Toutefois, mi-2023, avec l'aide des États-Unis et d'armes avancées, l'Ukraine a commencé à riposter efficacement. Selon les rapports, entre le début de la guerre et la mi-novembre 2023, l'armée ukrainienne a réussi à détruire près de 15 navires de guerre russes. Certains rapports suggèrent même que ce nombre pourrait atteindre 17 bien que la Russie ait nié ces affirmations. Malgré tout, les pertes ont été considérables, forçant la Russie à agir pour éviter d'autres dommages. Autrefois une force dominante, la flotte russe n'était plus en sécurité dans sa base principale à Sébastopol en Crimée. Ainsi, les navires de guerre russes ont été transférés au port de Novorossiysk. Toutefois, ce lieu demeurait exposé aux assauts, poussant la Russie à chercher d'autres solutions pour protéger sa flotte. Qu'a fait la Russie pour résoudre cette situation? Rien de plus. La Russie a simplement déplacé sa flotte navale de Novorossiysk vers le port d'Ochamchira, qui faisait partie de la Géorgie jusqu'en 2009. Le port d'Ochamchira sert de base aux navires des gardes-côtes russes depuis 2009, en vertu d'un accord entre le Kremlin et les autorités de facto à Soukoumi, la capitale de la partie géorgienne, séparée, contrôlée par la Russie. Au fil du temps, des aménagements ont été réalisés, dont des réparations de la plateforme ferroviaire et la connexion entre le port et Soukoumi. En 2017, alors que le bail de la Russie concernant le stationnement de sa flotte de la mer Noire au port de Sébastopol arrivait à son terme, Ochamchira était envisagé comme une nouvelle base possible pour la flotte navale russe en mer Noire. Cependant, ces discussions se sont estompées après que le gouvernement Yanukovych en Ukraine a prolongé le bail de la Russie sur Sébastopol jusqu'en 2042. La Russie a déjà utilisé le port d'Ochamchira pour des opérations militaires. Lors de la guerre de 2008 avec la Géorgie, des navires de la flotte russe de la mer Noire ont accosté et mené des opérations dans les zones sous contrôle géorgien. Après la guerre, la Russie a reconnu l'Abkhazie, une région séparatiste de la Géorgie, comme indépendante, et a signé un accord pour stationner ses forces dans la région. Depuis 2009, Moscou exerce un contrôle direct sur le port. Le port a actuellement une profondeur d'environ 9 mètres, limitant son accès aux petits navires de patrouille, tels que les vedettes de garde-côtes de classe Sobol et Mengust. Du moins selon un rapport de la Fondation Rondali publié en 2022. La partie nord du port dispose d'un quai avec des infrastructures pour la manutention de marchandises et la réparation navale. La zone est reliée au chemin de fer qui traverse l'Abkhazie. Les images satellites récentes, analysées par la British Broadcasting Corporation, suggèrent que la Russie travaille à étendre ses capacités au port. Selon des rapports récents, en octobre 2023, Aslan Bazania, le dirigeant de facto de l'Abkhazie, une région de Géorgie contrôlée par la Russie, a annoncé un accord pour établir de nouvelles bases navales russes dans le port de Kamtari, à environ 50 km de la capitale de l'Abkhazie, Soukoumi. Il a affirmé que la base visait à renforcer la défense de la Russie et de l'Abkhazie. Contrairement à une base temporaire pour les forces impliquées dans le conflit de la mer Noire, cette base est prévue comme une installation permanente. La Russie n'a jamais officiellement confirmé ses plans, et pendant un moment, rien ne semblait se passer. Cependant, l'analyse d'images satellites par Bellingcat révèle une accélération de la construction de la base d'Ochamtari depuis début 2024. Plusieurs changements notables sont survenus. Une nouvelle fondation de bâtiments est apparue, et une grande partie du terrain a été défrichée pour de nouveaux aménagements. L'installation d'une nouvelle clôture périmétrique indique une expansion significative de la base. À l'est, près des voies ferrées, environ 9 acres de terrain ont été défrichés. Il y a aussi une grande fondation en béton, d'environ 100 par 40 mètres, qui est en construction depuis quelques semaines. Une nouvelle route a été créée du côté est, et les images satellites suggèrent qu'une clôture a été construite le long de celle-ci, marquant la limite étendue de la base.
Près du port, une autre fondation a été ajoutée depuis juin 2024. Un remorqueur de la marine russe, projet 2270, y a été aperçu en juillet après être arrivé de Novorossiysk. À l'ouest, un ancien champ défriché a été remis en état, et une grande tranchée a été creusée, bien que son but ne soit pas encore clair. Près de la plage, des zones ont été dégagées, probablement pour utiliser le sable et d'autres matériaux du site dans la construction. Les images satellites révèlent que cela s'est déjà produit au même endroit. Mais comment la construction et l'emplacement stratégique de cette base vont-ils impacter l'Ukraine et le commerce mondial ? La Russie a déjà déployé des soldats en Abkhazie et en Ossétie du Sud, 2 régions séparatistes de la Géorgie, en installant des bases navales à Ochamchira. La Russie consolide son emprise sur l'Abkhazie. Cela complique davantage la reprise du contrôle du territoire géorgien. En gros, la Russie s'assure que la Géorgie reste faible et qu'elle ne puisse pas prendre ses propres décisions librement. La Géorgie a eu du mal à défendre ses eaux depuis des années. En 2008, lors de l'invasion russe, la Géorgie a perdu sa marine et ne dispose désormais que de petites patrouilles, insuffisantes pour assurer sa protection. En 2014, la Russie a pris le contrôle de la Crimée et renforcé sa présence militaire en mer Noire, aggravant la situation. Maintenant, avec une base navale russe si proche de ports géorgiens importants comme Poti et Batumi, le risque est encore plus grand. Cette base renforce non seulement la puissance militaire russe, mais aussi son contrôle sur la politique géorgienne. Malgré son désir de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, la Géorgie doit éviter de provoquer la Russie. D'aucuns pensent que le gouvernement cherche à plaire à la Russie plutôt que de la confronter. Cette nouvelle base permettra à la Russie d'avoir plus d'influence pour orienter la Géorgie dans la direction voulue. La Russie montre aussi qu'elle n'abandonnera pas le contrôle de la mer Noire, quoi qu'il arrive en Ukraine. Puisque cette base ne peut pas accueillir de grands navires de guerre, elle sera utilisée pour des bateaux plus petits, mais tout de même puissants, qui pourront être envoyés en mission dans la région, créant des problèmes pour les pays voisins. En rendant l'Abkhazie encore plus dépendante de Moscou, la Russie rend presque impossible pour la Géorgie de réunifier son pays. Et cela ne concerne pas que la Géorgie. Cette base pourrait aussi compliquer la vie de l'Ukraine en bloquant ses expéditions de céréales vers l'Afrique et l'Asie. L'Ukraine exporte en moyenne 5 millions de tonnes de céréales par mois vers les pays africains et asiatiques. Mais suite au conflit russo-ukrainien, ce chiffre a chuté de moitié, ce qui pourrait impacter économiquement l'Ukraine. Si la Russie n'est pas arrêtée, le commerce régional restera menacé. Dans le pire des cas, cette base pourrait aider la Russie à étendre la guerre, rendant toute la région plus dangereuse. En gros, ce n'est pas simplement une autre base militaire. C'est un moyen pour la Russie de renforcer son emprise sur la Géorgie, de nuire à l'Ukraine et d'accroître sa puissance en mer Noire. Si la Russie déplace sa flotte de la mer Noire à Ochamchira, cela pourrait l'entraîner dans la guerre avec l'Ukraine et transformer l'endroit en un autre champ de bataille. Une base russe en Géorgie permettrait à Moscou de lancer des attaques depuis sa côte. Cependant, cela mettrait aussi la Géorgie en péril, puisque l'Ukraine a affirmé qu'elle verrait toute nouvelle base russe comme une cible militaire. Et si l'Ukraine frappe, la guerre pourrait s'étendre à la Géorgie, rendant la situation beaucoup plus dangereuse. Cela pourrait compromettre la tentative de neutralité de la Géorgie, dont la population soutient fermement l'Ukraine. La plupart des gens pensent que la guerre les concerne et qu'il s'agit de leur propre combat. L'Ukraine est un allié proche de la Géorgie, après les États-Unis et l'Union européenne. Cependant, le gouvernement géorgien a évité de prendre clairement parti. Il ne s'est pas joint aux sanctions contre la Russie, et a même rétabli les vols directs vers Moscou. Les responsables disent que la base russe n'est pas un gros problème pour le moment, car sa construction prendra des années, mais les partis d'opposition la considèrent comme une menace sérieuse pour l'indépendance de la Géorgie. Ils veulent que l'OTAN et l'Union européenne prennent des mesures. L'Ukraine a toujours soutenu l'indépendance de la Géorgie et ne reconnaît pas le contrôle de la Russie sur l'Abkhazie. Si les forces ukrainiennes attaquent la base russe, cela pourrait ressembler à une attaque contre la Géorgie, plaçant le pays dans une position très délicate. Contrairement à la Roumanie ou à la Bulgarie, la Géorgie ne fait pas partie de l'OTAN, et ne bénéficie donc pas de sa protection militaire. En cas de guerre, elle pourrait être incapable de se défendre. Le gouvernement tente de rester neutre dans le conflit russo-ukrainien, mais avec les bases navales russes à proximité, cette neutralité pourrait bientôt ne plus être envisageable. Mais il y a une autre raison, peut-être encore plus importante, pour laquelle cette base inquiète de nombreux pays. Cette base de la mer Noire menace non seulement militairement, mais aussi les routes commerciales mondiales et l'économie de la Géorgie en perturbant un lien clé entre l'Asie et l'Europe. Avant la guerre en Ukraine, la majorité des marchandises entre la Chine et l'Europe transitaient par le transsibérien et d'autres réseaux ferroviaires russes. Cependant, suite aux sanctions contre Moscou, de nombreuses entreprises ont cherché des itinéraires alternatifs. L'une des meilleures options était le corridor du milieu, qui passe par la Géorgie.
C'était une route essentielle, car la Banque mondiale prévoit qu'elle pourrait gérer 11 millions de tonnes de marchandises d'ici 2030 contre 3 millions de tonnes en 2023. Ainsi, son importance en tant que centre de transit clé pour le commerce Est-Ouest ne fera que croître, surtout après le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette route commerciale, soutenue par l'Union européenne, la Chine et de grandes institutions financières, vise à être plus rapide et efficace. Elle relie la Chine, l'Asie centrale et le Caucase du Sud au marché européen via la mer Noire. En fait, les entreprises que d'appréciant la Géorgie pour une autre excellente raison. C'est le seul pays de la région à avoir des accords de libre-échange à la fois avec la Chine et l'Union européenne. Cela en fait un choix privilégié pour les entreprises qui souhaitent éviter la Russie, car elles peuvent contourner les sanctions et réduire les risques géopolitiques tout en conservant l'accès aux deux principaux marchés. Le commerce sur cet itinéraire a augmenté de 77% durant les 5 premiers mois de 2023, comparé à la même période en 2022. Pour soutenir cela, la Géorgie a même lancé un nouveau service de ferry en 2023, reliant Polti en Géorgie à Constanța en Roumanie. Ce ferry a été mis en place pour remplacer le Polti Ukraine, interrompu en raison de la guerre. Pour tirer parti de cet essor commercial, la Géorgie prévoit aussi de bâtir un port en eau profonde à Anaklia. Mais il a été allégué que quelqu'un n'était pas satisfait de cette décision. Ce port accélérerait le transport maritime, réduirait les coûts et améliorerait l'efficacité, renforçant la position de la Géorgie comme principal centre de transit. Le projet a débuté en 2017, mais le gouvernement géorgien l'a annulé en 2020, prétextant que les investisseurs n'avaient pas tenu leurs engagements. Cependant, beaucoup croient que la pression de la Russie était la vraie raison. Moscou s'opposait fermement à Anaklia, redoutant l'accès des navires américains et de l'OTAN à la mer Noire. Malgré la pression, la Géorgie a osé réexaminer ce projet grâce à un soutien qui n'était ni l'OTAN, ni une superpuissance européenne. C'était un pays connu comme le meilleur ami de la Russie, la Chine. En 2022, alors que la Géorgie renforçait ses liens avec la Chine, le gouvernement a relancé le projet Anaklia. En septembre 2023, 2 finalistes ont été choisis pour développer le port. L'un, un partenariat entre la Chine et Singapour, et l'autre entre la Suisse et le Luxembourg. Toutefois, seul le consortium sino-singapourien a présenté une offre finale et a remporté l'appel d'offres pour la construction et la gestion du port en eau profonde d'Anaklia. Il s'avère que cela pourrait devenir la bévue de la Géorgie. La raison en est la même base russe. La nouvelle base navale russe à Ochamchari se trouve à seulement 35 km, soit 22 miles d'Anaklia. Et cela pourrait être un gros problème. Une forte présence militaire russe à proximité pourrait effrayer les investisseurs et faire échouer le projet une fois de plus. Plus de navires russes en mer Noire signifie aussi que Moscou pourrait contrôler ou perturber le commerce dans la région. Si une entreprise occidentale remporte l'appel d'offres pour Anaklia, la Russie pourrait essayer de déstabiliser le projet. Cependant, si la Chine prend le contrôle, la Russie pourrait le tolérer en raison des liens étroits entre les deux pays. Si la Russie bloque ou perturbe le commerce via la Géorgie, cela pourrait affaiblir l'économie géorgienne et limiter son rôle commercial mondial. Le succès ou l'échec du projet Anaklia dépend du gagnant de l'appel d'offres. Mais avec une base russe à proximité, les risques sont plus élevés que jamais. Il existe également une croyance intéressante et non prouvée qui circule. Elle dit que la Russie aurait demandé à ses alliés en Abkhazie de conclure un accord avec la Géorgie. Selon certains, le véritable objectif de Moscou n'est pas la paix, mais de rétablir les trains à travers l'Abkhazie et de rouvrir l'aéroport de Soukoumi avec l'aide géorgienne. Si cela se produit, ce ne sera bon ni pour la Géorgie, ni pour la route commerciale du corridor du milieu. La Russie vise à établir sa propre route commerciale reliant l'Iran à l'Azerbaïdjan, en traversant la Géorgie, l'Abkhazie et jusqu'en Russie. Si cela se produit, la Russie renforcerait son emprise sur le commerce dans le Caucase du Sud et évincerait la Chine de la région, donnant à Moscou un plus grand contrôle sur les chaînes d'approvisionnement. Cela pourrait aussi être un levier pour la Russie pour obtenir de meilleurs accords de la Chine contre des routes commerciales sécurisées. De plus, la Russie s'efforce de reconnecter ses chemins de fer avec l'Arménie, ajoutant une nouvelle dimension à la situation. La normalisation des relations entre l'Abkhazie et la Géorgie pourrait perturber le système commercial et de transport dans le Caucase du Sud, renforçant potentiellement l'influence de la Russie dans la région. Mais si vous pensez que la base navale Ochamchari était la seule qui intéresse agressivement la Russie, réfléchissez-y à 2 fois. La Russie prévoit de construire des bases navales dans la Corne de l'Afrique, l'océan Indien, au Soudan et d'autres emplacements stratégiques en Afrique. L'exemple le plus récent est la première base navale russe au Soudan, sur laquelle les 2 pays négocient un accord depuis des années. En 2017, Omar el-Béchir, ex-président soudanais, et Vladimir Poutine ont autorisé la Russie à bâtir une base pouvant héberger des centaines de militaires et 4 bateaux.
Mais comme le Soudan a traversé des troubles politiques, le Parlement ne l'a jamais approuvé. Le nouveau gouvernement militaire du Soudan avait suspendu l'accord pour le réexaminer, mais il semble que les choses aient changé. En février 2025, le nouveau gouvernement soudanais a finalement donné son accord, ce qui pourrait bientôt tourner à l'avantage de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Ali Youssou, a confirmé que la Russie va installer une base navale sur la côte soudanaise de la mer Rouge. C'est une grande victoire pour Moscou, car cela donne à la Russie un point d'appui stratégique près du canal de Suez, route commerciale majeure mondiale. Mais la Russie vise encore plus grand à travers l'espace. Cette base sera la première de la Russie en Afrique, compensant la perte de ses bases navales à Tartous, en Syrie. L'influence russe en Syrie a décliné suite au renversement du régime de Bachar el-Assad. Après la chute d'Assad, le nouveau gouvernement syrien a annulé le bail de 49 ans de la Russie, menaçant sa seule présence navale permanente en Méditerranée orientale. C'est un coup dur pour la Russie, car Tartous était une base clé pour elle, et offrait un accès facile à la Méditerranée, permettant à la Russie d'atteindre plus facilement la Libye et la mer Rouge. Elle appuie aussi les opérations militaires russes, surtout au Soudan et en Afrique de l'Ouest, où la Russie a accru sa présence. Mais à présent, sans base syrienne, la marine russe est affaiblie en Méditerranée. Elle ne peut plus y maintenir des sous-marins, pendant de longues périodes, et le dernier sous-marin russe connu dans la région est déjà parti. Un navire cargo militaire russe a accosté à Tartous, chargeant des véhicules militaires probablement pour une évacuation, après avoir attendu au large des côtes. De nouvelles images satellites révèlent que des cargos russes chargent du matériel militaire à Tartous. Ce sont des signes que la Russie se prépare à retirer ses forces de Syrie. Bien qu'une nouvelle base au Soudan aide à maintenir leur présence régionale, cela reste insuffisant. La distance entre sa base à Tartous et sa base au Soudan est d'environ 1200 miles, dont la Russie explore des options pour retrouver son point d'appui en mer Méditerranée. Donc, la Russie a deux options. Selon les experts, la Russie envisage des options comme l'Algérie et la Libye. Elle a choisi l'Algérie et la Libye en raison de sa forte présence dans ces pays. Les chances de succès de la Russie oscillent comme une balançoire, mais les menaces qu'elle affronte sont tout aussi conséquentes. La Russie envisage Benghazi, dans l'est de la Libye, comme une possible nouvelle base navale puisque son allié, Khalifa Haftar, contrôle la région. Mais Khalifa Haftar a déjà 81 ans, et tout accord avec lui pourrait s'effondrer si la situation politique en Libye change. Près de 2000 mercenaires russes sont présents dans l'est de la Libye, qui a déjà servi de base pour des activités russes plus étendues en Afrique. Avec la Russie concentrée sur cette région, Benghazi et Tobrouk pourraient devenir des refuges pour sa flotte méditerranéenne, d'autant plus que du matériel militaire semble être transféré de Syrie en Libye. Cependant, il n'est pas clair s'il s'agit d'un déplacement temporaire ou permanent. Le problème principal est un risque politique. Contrairement à la Syrie, la Russie dépendrait de la bonne volonté de la Turquie pour conserver une présence navale en Libye, puisque la Turquie possède une marine puissante dans la région et appuie le gouvernement d'accord national libyen, rival de Haftar. Cela isole davantage Haftar, le rendant plus dépendant de la Russie. Cependant, il n'est pas totalement isolé internationalement. Ses liens avec des pays comme la France pourraient compliquer l'accès de la Russie. Bien que Haftar dépende du soutien russe, la pression de ses autres alliés pourrait restreindre le contrôle que la Russie peut exercer sur lui. L'Algérie serait la dernière option, obtenant environ 85% de son équipement militaire et de sa formation de la Russie. Cependant, les tensions ont augmenté à cause de l'influence grandissante de la Russie au Mali, perçue par l'Algérie comme une menace pour ses intérêts régionaux. Les États-Unis surveillent attentivement, dans l'espoir que cela éloigne l'Algérie de la Russie. L'Algérie dispose de 13 ports principaux et d'installations de réparation navale. Étant un centre économique fort, avec une industrie maritime active, accueillir une base russe permanente pourrait ne pas être dans son intérêt à cause du risque de sanctions. Cependant, la Russie pourrait utiliser l'Algérie pour l'entretien de ses navires, ce qui serait moins controversé qu'une base complète. Bien que la Russie effectue de la maintenance en Algérie, cela ne remplacerait pas entièrement sa base de Tartou en Syrie, car l'Algérie contrôlerait l'accès et pourrait exiger une approbation pour chaque cas. La seule bonne nouvelle pour la Russie en ce moment est sa base navale au Soudan, qui ne compensera pas totalement la perte de la base de Tartous, mais qui reste significative. Cette initiative survient alors que les grandes puissances se disputent l'influence dans la corne de l'Afrique. Les États-Unis et la Chine ont déjà des bases militaires à Djibouti, et les États-Unis essaient d'établir une base au Somaliland. La nouvelle base russe ajoute un autre acteur au conflit. En échange de l'accès à la côte soudanaise de la mer Rouge, la Russie a promis un soutien militaire aux forces armées soudanaises, ou forces armées soudanaises. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a proposé une aide militaire illimitée, ce qui pourrait signifier des armes et des avions de pointe.
L'armée soudanaise cherche depuis longtemps à acquérir des avions de chasse russes, Su-30 et Su-35, et des missiles de défense aérienne comme le S-400. Les experts affirment que cela fait partie de la stratégie plus large de la Russie en Afrique. La Russie est profondément impliquée dans des conflits à travers le continent, notamment en Libye, où elle fournit armes et soutien. Avec une base navale au Soudan, la Russie peut désormais déplacer plus facilement des fournitures et des troupes à travers l'Afrique. Cela ne concerne pas seulement l'Afrique, mais pourrait également avoir un impact sur l'Europe. La Russie a exploité l'instabilité dans des pays africains tels que le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger pour en tirer profit. L'implication de la Russie, au lieu de stabiliser ces pays, a en fait exacerbé les conflits. Certains experts ont averti que cela pourrait provoquer une énorme crise des réfugiés, avec plus de personnes fuyant l'Afrique vers l'Europe. De plus, la base navale russe à Port-Soudan faciliterait les opérations de sa marine, réduisant la pression sur le système de soutien actuel et étendant sa présence près des frontières sud de l'OTAN. La Russie voit ses partenariats en Afrique comme un moyen de contrer l'OTAN et de justifier sa présence accrue sur le continent. Une base en mer Rouge faciliterait l'envoi de navires de guerre russes dans l'océan Indien, où la concurrence entre grandes puissances s'intensifie. La Russie a déjà des relations solides avec l'Iran, l'Inde et l'Afrique du Sud dans la région. Selon les pays occidentaux, les déploiements navals fréquents de la Russie démontreraient la montée en puissance de Moscou. La base pourrait renforcer l'image de la Russie en tant qu'acteur sécuritaire en mer Rouge et dans le Golfe, la rapprochant des grandes puissances comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Turquie, la Chine et le Japon, qui ont tous des bases navales à Djibouti et dans le Golfe. En plus de cela, la région est riche en ressources naturelles comme le gaz et l'or, et abrite deux des routes commerciales mondiales les plus importantes, le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb. C'est pourquoi l'ancien chef d'état-major de la marine russe, l'amiral à la retraite Viktor Kravchenko, a déclaré « La Russie aura une base sur la mer Rouge ». La région est tendue et nécessite une présence navale russe constante. Une base dans la zone est donc indispensable pour nos navires. Depuis 20 ans, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique sont des points chauds pour l'établissement de bases militaires, suscitant l'intérêt de nombreuses puissances étrangères. La Russie souhaite aussi établir des bases militaires dans des zones clés comme l'océan Indien et le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Ces zones sont essentielles pour le commerce mondial et le transport d'énergie, et en y étant présente, la Russie peut contrôler ce qui transite par ces eaux. Si la Russie place des navires de guerre équipés de missiles longue portée à ces endroits, elle pourrait défier l'OTAN en Méditerranée et même menacer les navires de la marine américaine dans l'océan Indien, surtout en cas de conflit impliquant l'Iran. La Russie s'intéresse à l'océan Indien depuis des années. En 2015, la stratégie militaire de Moscou a désigné la région comme prioritaire, mais sans clarifier ses plans. Même en 2017, la stratégie navale russe évoquait à peine l'océan Indien, sauf pour mentionner les inquiétudes liées aux pirates près de Djibouti. Suite aux événements au Myanmar, les experts estiment que la prochaine base navale russe dans l'océan Indien sera probablement située dans ce pays. Parce que ce qui se passe au Myanmar est similaire aux actions de la Russie au Soudan. Depuis 2000, la Russie a vendu au Myanmar pour plus de 1,44 milliard de dollars d'armes, ce qui en fait le deuxième plus grand fournisseur après la Chine. Le Myanmar a acheté des avions de chasse, des hélicoptères et des systèmes de missiles. En 2018, il a signé un accord pour en acquérir davantage. Grâce à son équipement militaire, le Myanmar possède déjà l'infrastructure requise pour une future base navale ou aérienne russe. La Russie et le Myanmar se sont rapprochés via la formation militaire, le partage de renseignements et des réunions gouvernementales de haut niveau. La Russie a soutenu le Myanmar politiquement, surtout lorsque le gouvernement birman a été accusé de génocide contre le peuple rohingya. Même après le coup d'état militaire au Myanmar, la Russie a soutenu le nouveau gouvernement, au lieu de le condamner. La Russie a même envoyé son vice-ministre de la Défense aux célébrations militaires du Myanmar. Il est maintenant très probable que le groupe russe Wagner s'implante au Myanmar. En échange de son soutien au Myanmar, la Russie pourrait obtenir le droit d'y établir des bases aériennes ou navales. Selon des experts russes, Moscou cherche non seulement à vendre des armes, mais aussi à étendre son influence en Asie du Sud-Est et à soutenir les gouvernements face aux manifestations ou aux révolutions. Cependant, l'arrivée de la Russie ne sera pas aisée. La Chine, l'Inde et les États-Unis se battant déjà pour le contrôle de la région, l'entrée russe pourrait faire de ces eaux un champ de bataille pour la domination mondiale. De plus, l'évolution de la stratégie navale russe annonce d'importants changements géopolitiques impactant le commerce mondial et la sécurité. Alors que Moscou cherche de nouvelles bases, les tensions risquent de s'intensifier dans les régions clés. Mais seul le temps dira comment l'Occident gérera l'expansion russe. Merci d'avoir regardé.